Je suis née à Madia, en Tunisie. Je suis camerounaise. Je suis d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je viens de France. Je viens d'Antananarive, de Madagascar. Je viens de Gatineau et j'habite à Genève. J'ai vécu 20 ans en Iran. Je viens d'une ville du nord de la Jordanie qui s'appelle Irbid. Je suis sénégalaise. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je viens d'Algérie, de Mostaganem. Je suis de la Mauritanie. J'habite à Nouakchott. Quand on dit féminisme, les hommes, du coup, il y a un certain braquage. Il dit, ah, elle veut nous remplacer, elle veut prendre notre place. En fait, elle veut nous mettre de côté. Être féministe, c'est être intéressé et engagé pour plaider la cause des femmes. C'est être une personne qui cherche que tout le monde soit jugé en tant que personne, pas en tant que vagin ou pénis. Être soucieuse de leurs maux, de leurs souffrances, de leur insuffisance, que ce soit culturelle, sociale ou économique. Être là à leur côté. C'est juste faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est ne pas avoir des sujets tabous. Je pense que ça peut être si simple et si compliqué que ça. Ça n'existe pas. En fait, je ne trouve pas une femme en Iran ni en Afghanistan qui se considère féministe. Moi, je ne considère pas qu'il y ait un mouvement féministe en Algérie. Je considère qu'il y a des tentatives. Pour nous, être féministe, c'est s'engager pour les droits de la femme. C'est tout. Je n'ai pas l'impression que ça fasse écho, que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ce n'est pas une question publique, ce n'est pas un débat social, ce n'est pas... C'est beaucoup plus les batailles pour l'accès à l'éducation des filles, pour les femmes dans la sphère décisionnelle. Être féministe en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est pas évident. Être féministe à Madagascar, c'est choisir la subversion parce que le mot fait peur. Le féminisme est reconnu comme quelque chose de fort, quelque chose de violent. Aujourd'hui, on n'est pas accepté du coup. C'est péjoratif, voilà. Mais il faut assumer. Et le concept de genre passe plus en Côte d'Ivoire que le mot féminisme. Mais je pense que c'est une recherche d'égalité et de justice, l'idée de justice, que ça soit juste. Malheureusement, il y a quelque chose qui est encore... qui ne contribue pas à aller au-delà, c'est que c'est une société qui est basée sur la... c'est que la religion, elle est très présente. C'est chercher à chaque fois dans tous les problèmes que connaît le pays, les femmes ou la société en général, quelle est la part qui revient aux inégalités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que la laïcité, elle n'est pas instaurée. Comment peut-on aller sur un terrain pareil, qui est pour moi un terrain mineux, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ou d'autres formes alternatives? Il y en a, c'est encore timide. Le premier comportement en tant que féministe à avoir, c'est d'être vigilant dans la sphère privée, dans la vie quotidienne, par rapport à tous les comportements qui pourraient engendrer des inégalités. Je pense que c'est l'incorporation de principes féministes dans sa vie quotidienne, donc dans ses pratiques, dans ses relations aux autres. Maintenant, il y a l'émergence des jeunes féministes qui prennent de la place. Je pense qu'on doit commencer avec les jeunes. On doit faire en sorte qu'elles sachent déjà ce qu'il y a à savoir très tôt et qu'elles puissent vivre une vie égale, quoi. Oui. Les femmes féministes, elles n'osent pas de se nommer féministes. Et maintenant, quand même, les gens acceptent. Et maintenant, même les hommes, ils disent que c'est grâce à vous que maintenant le pays est développé. Nous, peut-être, on peut en mettre dans la catégorie de féministes, alors qu'eux ne l'acceptent pas. Depuis la fin de la crise en Côte d'Ivoire, depuis 2010, c'est un peu plus difficile. Les femmes ont peur de s'exprimer. On ne parle plus vraiment de droits des femmes, on ne parle plus vraiment de la place des femmes, parce qu'on a été un peu traumatisés par tout ce qui s'est passé. Mais bon, on est en train de remonter.
tout doucement. La plupart des gens essayent de ridiculiser le débat autour des questions féministes et surtout de remettre toujours, redire cette phrase qui dit « Vous savez, c'est pas la priorité, il y a d'autres priorités pour l'instant ». Sauf que les féministes tiennent à dire « Non, c'est la priorité depuis très longtemps et ça sera toujours ». Dès qu'on est là à côté des femmes ou qu'on s'intéresse à leurs problèmes, on vous taxe des féministes. Et nous, ça nous enchante d'être féministes.